Alléluia. C'est une grâce de recevoir notre papa, le bishop Adebayo Adedimechi. Alléluia. Et aujourd'hui, son programme était très chargé. Quand j'étais allé la semaine passée, vous lui dites, mais papa, notre programme c'est tant. Il dit, au niveau de Rudima, au Nigeria, il y a maman Adeboy qui a dit que je dois partir. C'est vrai, j'ai grandi, mais je suis un fils pour elle et pour son mari. Aussi, j'ai des enfants. Des fois, quand tu fais un enfant et qu'elle se marie, maintenant tu n'as plus trop de contrôle. Des fois tu dis viens me voir et dis non, il y a ma fille qui chauffe, il faut que je m'occupe d'elle. Bon, en tant que grande-mère, tu es obligé de dire tu as compris. Et c'est comme ça que papa a trouvé des moyens pour pouvoir être avec nous aujourd'hui. Et je veux qu'on acclame le Seigneur pour ça. Encore une fois, papa, que Dieu vous bénisse et merci d'être avec nous. Il y a quelqu'un ici, tu es là aujourd'hui ce matin. Dieu va t'ajouter quelque chose qui va t'amener à un niveau que tu n'as jamais pensé arriver par toi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord qui peut crier Alléluia? Je vais prophétiser. La saison de ton changement est arrivée. Et Alléluia, le ciel aussi est prêt pour toi. Les anges sont à côté. Le Saint-Esprit est là au nom de Jésus. Toi, tu es la foi. L'Éternel te visitera au point de tes besoins. Lève les mains, crie Amen très fort. Alléluia, Amen. Laissez la tête avec moi un peu, que nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous savons que Seigneur, ce moment est déjà préparé même avant que nous le savons depuis des années. Nous savons, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes au rendez-vous avec toi. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur Jésus, que tu libères ta grâce, ton onction au nom de Jésus sur ce lieu. Seigneur Jésus, quelque chose que tu vas nous impacter par ta grâce ce soir, à ce matin, afin que nous quittons ici au nom de Jésus-Christ les choses qui vont nous faire briser les barrières que les choses sont imposées sur nous, que cette grâce, cette onction soit libérée au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que tu fais par ton esprit, que tu nous aides, parler de toi, de ta parole, que au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu nous inspire au nom de Jésus-Christ, avant que la vie au nom de Jésus soit impactée, pas seulement les choses qu'on entend, mais par la révélation de ta parole et l'impactation de ton onction et de ta grâce. Papa, que Seigneur Jésus-Christ, par les mots que nous allons prononcer, que chaque personne entende ta voix dans le nom de Jésus-Christ. Et que nous quittons ici, Seigneur Jésus-Christ, et chaque personne témoigne que j'étais touché par Dieu, ma vie était transformée, j'ai vu Dieu, j'étais dans sa présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen fort. Alléluia. Et Seigneur, je prie au nom de cette maison et lui et sa femme. Seigneur Jésus, que ta main repose sur lui. Que Seigneur Jésus, que tu lui mets au-delà des limites. Que toutes les barrières tombent ce matin au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur Jésus, que tu les amènes, Seigneur Jésus, dans une dimension, Seigneur Jésus, que même n'ont pas encore pensé possible. Que Seigneur Jésus, cette église, Seigneur Jésus, que tu as placée ici, soit une lumière qui va continuer à briller et qui va porter le flambeau de l'évangile dans cet endroit et dans le monde entier. Et que chaque personne nous quitte ici, la même qu'il est venu. Dans le nom de Jésus, nous savons que tu le crier. Comment il faut tourner avec quelqu'un et encore dire que tu es salvé, tu es tiré. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons passer au-delà des limites. Il faut que nous soyons basés. Nous prenons nos révélations de la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen fort? Alléluia. À l'apôtre hier, d'abord, gloire à Jésus. Je vais saluer le nom du Seigneur pour l'homme de cette maison et sa femme, les apôtres Yo et Lilia Prosper. Est-ce que nous pouvons les saluer? Il y a beaucoup de gens qui parlent de, alléluia, de archevêque Idaouza aujourd'hui, quand il est passé, quand il est parti. Amen. Donc quand il était là, on assume qu'il est là, qu'il sera là pour tout le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'il y a dans le dit? Alléluia. Je sais qu'au nom de Jésus-Christ, le Seigneur va vous bénir avec les longues vies au nom de Jésus. Mais ce que je veux dire là, c'est que gloire à Jésus-Christ,
nous devons apprécier tout ce que le Seigneur nous donne et qu'on célèbre les dons de Dieu. Comment quelqu'un dit Amen? Quand tu célèbres celui qui te donne, que tu reçois le don là, le Seigneur maintenant prend ça comme une sémence pour toi, pour demain que quelqu'un va t'honorer aussi. Comment quelqu'un dit Amen? Je veux que nous célébrons le Seigneur pour les apôtres Yeo et Lilian Prosper encore. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Je lui demandais hier nuit, j'ai dit, j'étais ici quand? Il dit 19. 2019. Ça là, ça fait 4 ans déjà. Papa. Gloire à Jésus. Et moi, le temps passe vite comme ça là. On dirait c'est hier. Mais gloire à Jésus, je remercie le Seigneur pour l'apôtre et sa femme. Je vois, alléluia, un homme focalisé, un homme de vision, un homme de passion. Passion et compassion pour les âmes et pour les gens. C'est pas ça que vous êtes là. Alléluia. Il n'y a pas dans... C'est notre génération qui se naît. Et quand je vois cette génération-là, les gens comme ça, alléluia, ça me donne la joie, la paix dans le cœur. Et l'avenir de l'évangile en Côte d'Ivoire est en train d'être sécurisé. Comment quelqu'un crie Amen fort. Alléluia. Et je remercie le Seigneur pour toi, apôtre. Alléluia. Et ta femme Lilian, que le nom de l'Éternel ne cesse pas à vous guider, sécuriser, vous élever. Alléluia. Les gens qui sont passés devant vous, avant vous, ont réussi. Je sens, je ne sais pas la dimension que Dieu a avec toi. Mais je sens la compassion de Dieu autour de toi. Alléluia. Alléluia. Et je déclare, au nom de Jésus, l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ qui va continuer à te sécuriser. Que cet amour au nom de Jésus-Christ ne te manquera pas au nom de Jésus. Que le Seigneur te montre à partir d'aujourd'hui la manière qu'il t'aime. On va envoyer les gens du près et les gens de loin qui vont commencer à parler à la main, poser la main de le sentiment que Dieu a pour toi et ta femme, vos dédicaces et consacration à son œuvre. Et le Seigneur m'a dit de te dire qu'il est joyeux, il se plaît, il est dans le plaisir de ta consécration, de les sacrifices que tu fais. Et les makasakata. Je ne sais pas ce que tu fais, mais l'Éternel m'a dit de te dire, il prend plaisir. Le sacrifice que tu mets à l'autel est agréable au l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Oh les makasé katabolomasa. Et personne, personne nous célébrera contre toi au kalamo kasakatabole amasa et réussir. Parce que l'Éternel dit je t'établis et je t'établirai et je vais me montrer que c'est moi qui t'ai appelé et ma force et la grâce que j'ai mis en toi au nom de Jésus-Christ ne cessera pas de se manifester, d'augmenter chaque jour. Dis l'Éternel des armées, avec crier Amen. Il dit, c'est pas encore fini. Il dit, tu n'as pas encore démarré. Il dit, je te dis, il va te montrer les visions qui va te prendre des mois, des jours de concevoir ça aussi dans ton esprit. Tu verras de tes yeux, mais tu vas prendre des mois pour le concevoir. Parce que quand tu vas le concevoir, dit l'Éternel, ça va dévoiler une réalité qui mènerait les gens autour de toi qui vont t'aider pour l'accomplir, dit l'Éternel des armées. Comment quelqu'un crie Amen? Les kakaramakasa. Le Seigneur dit, ce n'est pas le terminus. Ce n'est pas le terminus.
Ce n'est pas le terminus. C'est un arrêt, c'est un arrêt, c'est un arrêt. Et je te mets à côté de moi en kérib. En kérib, tu es dans ton kérib, dit l'Éternel. Tu boiras et je te nourrirai. Après quelque temps, je vais te faire sortir parce que je te montrerai dans la nation, dit l'Éternel. Quelqu'un crie Alléluia. La main de l'Éternel repose sur toi. Lève-toi, pas la langue. Lève-toi, pas la langue. Il y a quelque chose dans cette atmosphère. Pas la langue fort. Pas la langue, pas la langue, pas la langue, pas la langue. Le Dieu nouveau, la saison nouvelle. La force, la force, la force pour traverser les barrières, la force pour traverser les barrières, la force pour traverser les barrières, la force pour traverser les barrières. Alléluia. Papa, Dieu te bénit. S'il y a une chose à ajouter à tout ce que tu as dit, c'est que tu leur donnes la grâce de ne pas abandonner leur consacration. Seigneur, que tu leur donnes la grâce de ne pas abandonner leur consécration. Tu leur donnes la grâce de ne pas abandonner leur consécration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je me souviens au vieux Maurice Cerullo. Vieux Maurice Cerullo a toujours dit quelque chose. Il dit quand tu arrives dans un endroit que ça t'arrive, que tu sens la présence de Dieu et que tu n'as pas envie d'arrêter, Dieu est en train de te montrer que tu as percé, tu as traversé une autre limite. Yeah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a traversé ici? C'est à sa droite qui a traversé. Fais face à gauche, qui a traversé. Amen. Fais face derrière, j'ai traversé. Fais face, Seigneur, traversé. C'est ce matin. Comment le Seigneur, je dois enseigner, je dois prêcher. Mais ce qui est là. Alléluia. Comme quelqu'un crie Amen. Il faut tenir la main de ton voisin. Un à un. Fais face. Si elle n'est pas dans son bain là, elle fait koyo. Elle n'est pas, tu ne vois pas chaleur, onction, le feu sur elle. Chante, va prendre quelqu'un qui a le chaleur là. Comment quelqu'un crie Amen là. Tu dis, mon frère, dis-lui mon frère, dis ma soeur, nous partons. Là où on n'a jamais arrivé, l'Esprit de Dieu va nous saboter. Maintenant, dis mon frère, ma soeur, je prie pour toi, au nom de Jésus, tu ne seras pas laissé derrière. Priez pour lui, priez pour elle. Alléluia. C'est vrai, ça fait 4 ans que je suis venu ici. Tu as oublié la manière que on dit Amen là. On fait ça autant qu'un Amen. On ne coupe pas. Alléluia. Quand je dis Amen 3 fois, tu dis. Parce que chaque Amen là, Alléluia, c'est pour enfoncer tout ce qui est en trou. Que tu as porté, que tu dis Amen. Alléluia. Amen 3 fois. Alléluia. Ok, gloire à Jésus. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Moi-même, je ne voulais pas que vous asseyez, mais asseyez-vous. Il faut qu'on continue. Tu es là, ben tu n'es pas ici. Alléluia. Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Fin quiconque croit en lui, ou bien ne vit pas dans les limites, mais qui aura la vie sans limite. Quelqu'un là qui peut dire Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois vivre au-delà des limites.
Jean chapitre 10, verset 10. Il dit, le diable ne vient que pour voler, pour détruire, pour écoger, pour détruire. Mais moi, je suis venu vaincre les brebis et la vie. Et qu'il a la vie au-delà des limites. Quelqu'un lève la main et dit au-delà des limites. Hey. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia bien là. Oh Seigneur Jésus. Il a déjà changé tout ce que... Mais c'est bon. J'ai regardé. Alléluia. John 10. Donne la Bible amplifiée. Regarde ce que la Bible amplifiée a dit. Il dit, le vol nous vient pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'il puisse avoir et profiter de la vie et la voir en abondance au maximum jusqu'à ce qu'elle déborde. Le débordement là, c'est la vie sans. Je prie pour quelqu'un. Là où tu étais limité, le débordement arrive au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était limitation dans ta vie, ce matin est bondé d'Akaposia. Dans le nom de Jésus-Christ, l'abondance vient sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le porte pas connaître cette dimension de la vie. Il va écrire dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, verset 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Qu'est-ce qu'il a dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, verset 20? Il dit, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer, de ce que nous pouvons demander, à celui puissance qui est en vous, à lui soit la gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alléluia. Dieu a mis la puissance en toi, autant qu'un enfant de Dieu. Mais ce que tu penses que c'est trop grand. Mais il dit, fais au-delà de ce que tu peux rêver et imaginer. Alléluia. Alléluia. C'est dans la christianité qu'on dit tu peux avoir un rêve bizarre qui dépasse ce que tu as, qui dépasse ta ressource et tu peux l'avoir accompli. Pourquoi? Alléluia. Quand tu étais plus jeune, alléluia. Tu sais, quand tu es jeune, toi, le rêve que tu peux prendre le monde. Je ne sais pas que quelqu'un comprend ce qu'il dit. Tu penses que tout est possible. Quand je me suis converti, j'ai dit, Seigneur, le rêve bizarre que j'ai là, la vision bizarre que j'ai là. Un jour, j'étais en train de méditer, il dit, mon fils, il n'y a rien que tu peux imaginer qui peut dévier ma capacité de manifestation. Quelqu'un n'a pas compris ça. Alléluia. Et je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, là même, je me souvenais de ça. Quand j'étais en train de prêcher. Je dois partir à la maison avec me repentir parce que j'ai oublié. Alléluia. Il dit, il n'y a rien. Tu sais, non, quand tu es jeune, tu as des rêves bizarres. Tu penses que tu ne peux pas le faire. Tout autour de toi, tu te regardes même là, tu dis, toi aussi. Avec tout ça là, tu t'en vas où là? Alléluia. Quelqu'un là ou bien, mon français ça passe. Comment quelqu'un dit alléluia. Tu te regardes, tu dis Seigneur. Alléluia. Tu te regardes là où tu es quitté, tu dis Seigneur. Et puis tu commences à penser, imaginer. Anglais dit daydreaming. Alléluia. Daydreaming. Alléluia. C'est-à-dire le rêve du matin là. Comment quelqu'un dit amen. Mais c'est ça que Dieu m'a dit. Il n'y a rien que tu peux imaginer qui peut défier la puissance. Alors, la Bible, la chose là, la Bible nous fait comprendre que s'il y a des limites dans ta vie, ce n'est pas Dieu qui l'a mis là, c'est toi qui l'a mis. Alléluia. Tu
Tu te l'es imposé. Et puis si Dieu ne te l'a pas imposé, il n'y a aucun sorcier qui peut te dresser une ligne que tu ne peux pas passer quelque part. Tu n'es pas ici, est-ce que quelqu'un peut comprendre, qui peut dire Amen? Je vois quelqu'un, à partir de cette convention, tu vas aller à un niveau que tu n'as jamais passé possible. Comment quelqu'un crie Amen fort? Oh Seigneur Jésus. Ah, ok. Je vais continuer à parler comme ça. Il y a un au Nigeria, il est mort aujourd'hui. Il était l'un de l'homme la plus riche avant Dangote et tout le monde là. Amen. Parce que les choses que le monsieur a commencé à apporter, il commence à envoyer les os de pauvres. Il exportait les os de pauvres. Amen. C'est l'accent qui fait ça. Quelqu'un dit Amen. C'est comme ça il a fait. Avant de alléluia, avant de finir. Alléluia. Il est parti. Il était l'homme la plus riche. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Ce n'est ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. C'est ce que tu crois. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Dieu peut prendre le petit là. On y va souffler là-dessus. La Kebalama, il a créé le monde à partir de rien. C'est pas le peu que tu vas nous donner qui ne peut pas multiplier et te faire traverser et te faire montrer dans l'impossible. Je prophétise à quelqu'un. Le niveau que tu te trouves aujourd'hui là, ce sera le niveau le plus bas que tu seras dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Criez Amen très fort. Alléluia. C'est limite sous nous-mêmes. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est à cause de ça, si tu vas marcher tu vas aller au-delà des limites. Il ne faut pas regarder dans les choses matérielles, physiques. Il faut que tu te connaisses puissance de Dieu qui est en toi, à la révélation, à la dimension de l'esprit qui est en toi. Parce que par ça, tu peux faire comme Dieu. Alléluia. Jésus a vécu sur la terre 300 et demi. Il n'a jamais connu une limite. Je te donne un exemple. Il faut quelqu'un qui est fort de donner le porte de son ministère à un voleur. Tu ne comprends pas, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tu ne comprends pas ce que j'ai dit là? Balancer les mains comme ça. Ok, je vais t'expliquer. Jésus, dans son ministère, avait un coffre. Là, on met l'argent pour faire le ministère. Alléluia. Et, alléluia, il a mis le coffre là dans la main d'un parmi là qui est un voleur, Judas. La Bible dit que sans demander Jésus, il rentre dans le coffre, il boit, il montre toutes les choses. Il faut quelqu'un qui sait qu'il peut vivre au-delà des limites, de donner son coffre, de son ministère, un voleur. Comment quelqu'un dit Amen? C'est ça, on dit au-delà des limites. Satan, c'est un limiteur. Judas, voleur. Mais Jésus est vivant au-delà. Je vois quelqu'un. Tout ce que l'ennemi a placé devant toi pour te limiter, tu vas sauter. Comment quelqu'un crie Amen très fort? Je te vois, tu sautes. Tu sautes. Tu sautes les barrières. Tu sautes les limites. Tu sautes les embuscades. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit, oh Seigneur Jésus, c'est différent. Quelqu'un dit Amen. Dieu a appelé Moïse. Il dit, fais sortir mon peuple de l'esclavage égyptien. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. On dirait que vous aimez causer ici. C'est à cause que je suis en causerie avec vous comme ça. Quelqu'un dit Amen. Comme on dit Amen. Et puis Moïse dit, je bégayais au-delà de... Dieu dit, avec ton bégayement là, tu t'en vas. Comment quelqu'un dit Amen? Il y a beaucoup de gens ici là, le Seigneur t'a envoyé quelque part. Tu sais non, tu vas ça par... J'ai bien levé ça. No limit. No limit. Alléluia.
Tu vas parler devant Pharaon. Il y a des orateurs, oratrices bien formés dans l'université égyptienne. Pharaon ne va pas te répondre, c'est eux qui vont te répondre. Mais on se connaît ici. On est les francophonies. Quand tu sais que tu ne peux pas parler un langage bien là, tu fais comme tu ne sais pas parler. On se comprend, non? Alors, Moïse était comme nous, quoi. Allez. Il dit, moi, je suis retrait. Ma langue là, ma bouche là, ça ne parle pas. Si je vais dire Pharaon, je vais Oh! Alors, Dieu dit, tu t'en vas. Au-delà de... il y a quelqu'un ici, tu regrettes ta vie. Tu dis, je ne sais pas parler. Je n'ai pas tout ce qu'il faut. Je n'ai pas parti à l'université. Moi-même là, on m'a mené au village même là. C'est moi le dernier là-bas. Quelqu'un dit, au-delà de... Alléluia. Dieu dit, Alléluia. C'est vrai, tu ne parles pas bien. Mais j'ai mis quelque chose en toi. Ce que j'ai mis en toi là va te faire traverser au-delà de... Je vois quelqu'un ici, tout ce qui t'empêche. Tu es né avec. Écoutez-moi, bégaiement. Vous avez compris, non? Bégaiement de Moïse n'est pas un péché, ce n'est pas une maladie, c'est une faiblesse. Alléluia. J'ai dit, le bégaiement de Moïse, ce n'est pas un péché. Alléluia. Ce n'est pas aussi une maladie, c'est une faiblesse. Mais Dieu dit, c'est moi qui t'ai formé au sein de ta mère. Alléluia. Si j'ai laissé le bégaiement là-bas, c'est parce que je vais te donner une grâce qui va te faire vivre. Au-delà, il y a quelqu'un ici, la faiblesse sous laquelle l'ennemi t'utilise pour te bloquer dans cette conférence, la grâce pour vivre. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Tabalamo, lève les deux mains au ciel, pas la langue en paix. Wisilim takabosi akatata, atoko seki tatatabolo sote. Musilim atibadi atatoko tukusi akatabaka. Aya. Jésus, nous sommes disons qu'il y a des grâces. Assieds-toi. Alléluia. Alléluia. Quand Moïse insistait, je dis ok. Je t'ai donné un frère. Ça serait appelé Aaron. Toi, tu seras comme Dieu. Aaron, ton frère, sera comme le prophète. Comme tu dis, alléluia. Je fait tellement fait conduire au-delà des limites là que pour les excuses que tu vas lui donner, il va te donner une solution. Quand Dieu dit ok, si c'est comme ça, il y a ton grand frère qui est là, Aaron, il faut lui prendre. Il va parler pour toi. Alléluia. Tout ton bégaiement, tu payes ça dans la chambre avec lui. Quand il arrive là-bas, lui, il parle. Quelqu'un dit Amen. Je vais te dire à quelqu'un ici, la faiblesse à laquelle ce qui te fait honte là, si tu te décides pour se lever pour faire ce que Dieu veut que tu fasses, il va envoyer la grâce qui va couvrir ta faiblesse comme ça là. Tu n'en mourras pas, tu vas pas pleurer. Comment quelqu'un crie Amen fort? Crie Amen très fort. Laissez tout ce que Moïse a fait en Égypte. Le Seigneur m'amène. Il laisse sa faire sortir maintenant. Alléluia. Ils sont arrivés quelque part. Il y a la mer Rouge devant. Il y a montagne à gauche. Il y a montagne bloquée. Quelqu'un dit bloqué. Alléluia. Il ne peut pas traverser la mer. Il ne peut pas monter. Comment 3 millions de personnes vont monter? La montagne à gauche ou bien à droite? Ils sont bloqués. Alléluia. Moïse maintenant a vu que,
Alléluia. Son excuse de bégaiement là, ça ne peut pas tenir. Quand tu fais face des problèmes, tu vas oublier tes faiblesses. L'autre jour là, Moïse a monté, commencé à parler à Dieu. Dieu, Pharaon est derrière. Pharaon est derrière. Pharaon est derrière. Pharaon est derrière. Alléluia. Comment quelqu'un dit Amen? Dieu dit Moïse, je t'ai donné grâce pour vivre au-delà des limites. Étends ton bâton sous la mer rouge. Et puis ça va se diviser. Et secours. Moïse a besoin de parler avant d'ôter les limites. C'est à cause de ça là, Dieu n'a pas levé le fait de bégayer là. Parce que les limites vont arriver là, devant toi. Ce que tu n'as pas là, tu n'as pas besoin. Alléluia. Quand tu es devant les obstacles de la vie, alléluia, ce que tu n'as pas dans ce moment là, tu n'as pas besoin. Parce que Dieu va faire miracle. Il a pris le bâton. Il n'a pas besoin de parler. Il n'a pas dit parler. Il lui a pas dit quoi? Alléluia. Qui est devant, il veut imposer les limites. Il dit, étends les mains seulement. Ouais. Tu n'as pas. Il n'a pas besoin de parler. Il n'a pas besoin de. Il n'a pas besoin. Ce que tu as besoin, c'est ce que Dieu t'a donné. C'est ce que tu as reçu de la part de Dieu. C'est ça qui va te faire vivre peut-être. Je vois quelqu'un ici. Les obstacles que tu penses que tu dois utiliser à force de faire. À partir de cette convention, la grâce de Dieu, l'action de Dieu, va te faire bien. Alléluia. Alléluia, on est ensemble. Je dis, est-ce qu'on est ensemble? Je dis, est-ce qu'on est ensemble? Oh Jésus, aide-moi. Au-delà. 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 La chose, c'est ceci. Quand tu commences à utiliser ce que Dieu t'a donné pour aller au-delà des limites, tu commences à arriver à un niveau qui est différent, que les gens n'ont jamais vu. Anakasalama. Les ennemis qui vont vouloir venir te redresser. Alléluia. Même la force que Dieu t'a donnée, le Seigneur l'a utilisée pour les exterminer. Pour qu'on ne va pas te redresser encore. Quelqu'un dit, au-delà des limites. Beaucoup de gens sont empêchés aujourd'hui là parce qu'ils regardent les faiblesses. Ils regardent les faiblesses. Faiblesse, c'est pas toi qui t'as fait faire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui là. Tu n'es pas content de la famille dans laquelle tu es né. Est-ce que c'est toi qui as choisi? Au lieu de commencer à mépriser, à maudire ta racine, c'est le moment de louer le Seigneur. Tu dis, Seigneur Dieu, ce que tu vas me donner, ça va me faire vivre une expérience au-delà des limites. Alléluia. Mais je suis né en Côte d'Ivoire. Si j'étais né en France même, je sais que moi-même là, la manière que je suis là, j'aime lever des Européens là. Oh bon, toi là. Mais pourquoi Dieu qui t'aime plus que toi là, pourquoi il ne t'a pas fait né en Europe? Quelqu'un dit Amen. Au-delà des limites. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui là, tu es dans les limites là à cause de tes réflexions qui n'est pas bon, qui n'est pas sain. Ce que toi tu méprises aujourd'hui là, il y a des gens quelque part dans le monde aujourd'hui là, s'ils sont matiés de là où tu es là, ils vont commencer à rouler par terre, glorifier Dieu. Quelqu'un dit au-delà des limites. La chose c'est qu'avant de vivre au-delà des limites, il faut le vivre ici. Alléluia. Comme quelqu'un dit Amen. Il y a des autres personnes aujourd'hui, ce qui les limite dans leur tête, dans leur vie, qui ne peuvent pas vivre au-delà des limites là.
c'est les âges. Âge. Quelqu'un dit âge. Il y a des gens qui disent, je suis trop jeune. Toi, je me souviens, Michael Jackson avant sa mort, à 25 ans, il est devenu millionnaire en dollars. Il y a les gens aujourd'hui là, en Côte d'Ivoire. Alléluia. Tu dois laisser le penser que tu es jeune là. Tu dois te voir comme quelqu'un qui a mission céleste. Dès 14 ans, Jérémie allait à Dieu. Il dit, Dieu, mon père n'est pas prophète. Mais je me trouvais que je sois en train de prophétiser à l'âge de 14 ans. Je ne sais pas comment il faut prophétiser. Il n'y a pas, je n'étais pas né là où Samuel était là. Je ne suis pas formé. C'est difficile. Dieu va lui dire, Jérémie, pas dire que tu ne peux pas faire. Il faut que tu vis au-delà des limites. Parce qu'afin que tu sois conçu, deviens un goutte de sang dans le sein de ta mère. J'étais pour nous. Il dit, j'étais quoi? Bon, on connaît quelque part, ça veut quelqu'un qui vit. Tu ne peux pas connaître quelqu'un qui ne vit pas. Alors Dieu dit, faut que tu deviens un goutte de sang pour matérialiser sur la terre. J'étais comme nous. Alléluia. Et je t'ai choisi pour que tu sois prophète des nations. Alors, vis au-delà des... Il ne faut pas laisser l'âge devenir un empêchement pour toi. Quelqu'un dit Amen. Ça là, c'est Jérémie chapitre 1, verset 5. Quelqu'un dit Amen. Je me souviens de papa Abraham. Premières 75 années de sa vie, il a utilisé ça pour adorer le Dieu de la nulle, de l'étoile et du soleil. Ou des Chaldées, c'est là-bas il était. Il idolâtre. Oh! Mais à l'âge de 75 ans, Dieu dit, hey, Abraham, viens, on va aller en aventure. Laisse ton patrie, la maison de ton père, suis-moi. Dieu te montrer où tu vas partir. À l'âge de 75 ans, quelle que soit la place, quelqu'un qui va quitter son patrie à l'âge de 75 ans là, il faut qu'il a la foi. Il va vendre sa maison. Il va perdre ses amis. 75 ans. Quand on dit quelqu'un a 75 ans, ce n'est pas l'homme qui va courir. Il n'a pas la force de 30 années. La force pour commencer à faire les nouvelles choses là, c'est parti. Mais quand Dieu t'appelle, qu'il a mis sa puissance en toi, quelqu'un dit Amen. Tu peux vivre au-delà de... Moïse, à l'âge de 40 ans, avec le cerf lui-même, il a tué quelqu'un parce qu'il a la fardeau pour la délivrance de son pays, de son peuple. Ça lui amène à l'exil pour 40 années. À l'âge de 80 ans, Dieu lui a raconté au buisson Adam. Au-delà de... Il dit Moïse, rentrons en Égypte. Alléluia. Moïse dit, envoyez quelqu'un d'autre. Qui est 80 ans. À l'âge de 40 ans, là, j'ai manifesté, tu n'as rien dit. Dieu dit, c'est pas encore mon temps. Alléluia. Il dit maintenant qu'il y a 80 ans, il dit c'est maintenant que tu es prêt. C'est maintenant là. Parce que tout ce que je vais faire maintenant là, tu ne vas pas dire que c'est parce que tu sais prier, tu sais gêner là. Tu vas dire que c'est Dieu qui a... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire au-delà de... Il y a quelqu'un qui dit... Alors, quelqu'un m'a regardé tout là, je pense pas de 2 semaines là passé. Il dit papa, on dirait que tu as 45 ans. Je dis, hé, parle le fils, parle, prophétise, encore prophétise. Quelqu'un dit Amen? Comme on crie Amen fort. Comme on crie Amen fort. Tu veux vivre au-delà des limites. Il ne faut pas laisser l'âge, moins ou plus, t'empêche vivre au-delà des... Abraham a commencé à 75 ans. Il a la main Kassandaba. Il est mort à l'âge de 175 ans. Ça veut dire qu'il a passé 100 ans après 75 ans pour se réjouir, vivant au-delà des limites. Ah! Il y a quelqu'un ici, dans ta famille, il va dire, il m'a 50, il m'a 60. Mais je suis venu avec le manteau de Dieu. Moi, je dis aujourd'hui, tu verras au-delà de... Dis à ton voisin, ton âge n'est pas une barrière. Aïe!
Est-ce que c'est l'heure de partager cette révélation avec vous? Oh, quelqu'un crie amen fort. Au-delà des limites. Au-delà des limites. Oh, yeah. Tu sais que Jésus-Christ est venu pour que lui, il soit bloqué. Afin que toi, sous son blocage, toi, tu peux vivre au-delà des limites. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Quoi qu'il est riche, pour toi se fait pauvre. Afin que de sa pauvreté, vous deveniez. Jésus a pris ça sur lui-même. Pour que toi, tu puisses vivre au-delà de là où Jésus était limité. Alors maintenant, je vais parler de l'âge. Quelqu'un dit âge. Dit longévité. Alléluia. Jésus a porté sa croix. À l'âge de 3 ans et demi, on l'a tué à la croix. Volontairement. Excusez-moi, je vais choisir le verbe différent. Il n'était pas tué. Jésus se sacrifie. Il était martyr pour nous à la croix. Parce qu'il dit que mon père m'a dit que j'ai le pouvoir de prendre ma vie et de le laisser. Il a dit, est-ce que vous ne savez pas que je peux appeler, prier à mon père, il va envoyer des myriades de anges pour me délivrer, mais il n'a pas choisi ça. Et que toi là, ce que Jésus n'a pas pu faire là, il n'a pas pu choisir. Toi, tu peux choisir et puis au-delà des limites. Quelqu'un l'a dit amen très fort. Seigneur Jésus, ce que Dieu prépare encore. Ok, quelqu'un dit amen. Alléluia, dis amen. 33 ans et demi, il est mort. Alléluia. Alléluia. Il était enlevé, enseveli avec quel corps? Le corps d'un homme de 33 ans et demi. Quelqu'un dit amen. Dis amen. Alléluia. Il va se réveiller 3e jour avec le corps de qui? Un homme de 33 ans. Comment quelqu'un dit amen? Ok, quand il va monter, il a monté avec quel corps? Le corps d'un homme de et demi. Comment quelqu'un dit amen? Mais la Bible dit que moi et toi, Dieu nous a sauvés. Il nous a fait asseoir à la droite de Dieu le Père dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ça dit que tel qu'il est au ciel, est-ce que j'ai besoin d'expliquer encore? C'est à cause de ça là, tu ne mourras pas jaune. Tu ne vas pas vieillir. Ah. Les gens qui sont derrière là, ils ne comprennent pas. Quelqu'un dit, au-delà des limites. Moi et toi, je crois, l'autre viendra. Où les chrétiens seront, ils vont absorber la porte de Dieu. Et le jour qu'on va mourir, c'est nous, on va dire à Jésus de venir nous prendre. Tu ne mourras pas de maladie. Tu ne vas pas mourir d'accident. Comment quelqu'un crie amen fort? Quelqu'un dit au-delà des limites. Alléluia. Alléluia. Tous les cercueils que tu vois dans le songe là, quand tu fais le songe la prochaine fois là, dis au nom de Jésus, tu casses les cercueils. Parce que tu ne suis pas. Hey, quelqu'un dit au-delà des limites. Vous comprenez, hein? Alléluia. Jésus n'a pas encore mort. La Bible dit que Moïse n'a rien perdu. Sa force n'a pas perdu. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme on dit à Dieu, dis amen fort. Au-delà des limites, il arrivera un temps que tu ne vas plus tomber malade. Il arrivera un temps, au nom de Jésus, qu'au nom de Jésus-Christ, amen, tu
tu ne vas pas même essayer d'aller à la pharmacie pour acheter les médicaments. Quelqu'un dit au-delà des limites. Assieds-toi. Il faut que tu commences à finir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui aussi là qui sont limités, ils se laissent limiter par les complexes. Complexes d'infériorité. Complexe. Mon ethnie, c'est pas comme ça. Dans ma famille là, nous on est comme ça. Alléluia. Mais toi, tu ne sais pas que tu es sauvé là-bas là. Alléluia. Maintenant, tu es un membre du corps de Christ. Comme on dit, pas de complexe. Comme on dit, pas, répétez, dit, pas de complexe. Dis ça encore fort. Jude, chapitre 6, verset 15. Gédéon l'a appelé. Gédéon, toi, il y a la force en toi. Va délivrer Israël de la main des Madianites. Complexé qu'il était. Il dit, moi, tu ne me vois pas bien. L'homme l'a dit, tu ne me vois pas bien. Il dit à l'homme, tu ne me vois pas bien. Moi, ma famille, on est la plus petite, plus pénible dans toutes les tribus d'Israël. Et toi, tu vas me dire, tu ne sais pas qu'un général, celui qui va commander toute l'armée d'Israël, il va commander les gens comme la famille de Benjamin. Ils sont des guerriers là-bas. Les familles de Judas, ils sont des guerriers là-bas. Et moi ici, là, dans mon petit tribu là, non. Il y a beaucoup de gens là, comme ça. Tu laisses Satan te bloquer. Parce que tu as la complexe. C'est le mot complexe qui fait que il y a les gens là qui veulent se tuer parce qu'ils veulent partir en Europe. Se tuer, alléluia, dans l'océan Atlantique comme ça, mais en Méditerranée comme ça. Complexe. Mais quand c'est difficile, il faut rester. Il faut vivre au-delà des limites. Comme quelqu'un dit Amen. L'ange devait dire à lui là, il dit, Gédéon, va pour ta force là. Il n'a pas donné quelque chose de plus. Il dit, va avec ce que tu as. Dis à ton voisin, dis, vis avec ce que tu as. Il n'y a rien ajouté encore. Il dit, va avec la force que tu as. Dis à ton voisin, vis avec ce que tu as. Il dit, c'est pas demain, c'est maintenant. Quelqu'un dit Amen. Comment on dit Amen? Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que le monsieur là, il a réussi? Dieu avec son ange. Mais toi, tu as plus que les anges avec toi. Toi, tu es maintenant un enfant de Dieu. L'esprit qui a animé Jésus, maintenant en toi. C'est à cause de ça, il a dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, verset 20. Dieu est capable de faire, à celui qui est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer et demander par la puissance qui agit à tout. Parce que la puissance est là, mais tu ne le fais pas agir. La puissance fait agir tout le temps. La puissance fait agir, tu mets de l'eau froide. Tu mets de l'eau glacée. Il est chauffé. Tu viens à l'église comme ça, là, après la compassion, ton corps est chauffé comme ça, là. Quand tu arrives à ton station, là, tu mets glaçon là-dessus. Laissez la puissance agir. Quelqu'un dit Amen. Laissez quoi? Comment quelqu'un dit Amen? Alléluia. Ok. Hey! Psaume 92, verset 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait lire bien ici? Qui n'a qu'à prendre le micro pour me lire ça. « 92. Ça y est même. Ah, je ne sais pas. Vous pouvez faire ça là, vous m'avez dit depuis là. Comment? Quelqu'un dit Amen. Ah, ça y est là-bas. Tout le monde lit. Ça y est au tableau. 1, 2, 3. On va lire ensemble. Alléluia. Viens te montrer. Alléluia. Et tu me donnes la force debout. Je suis là. Ok?
1, 2, 3. Comment? Avec quoi? Avec quoi? Huile fraîche. Faites de la manifestation. Révéler, rafraîchir, renouveler de Dieu. Ah! Comment? Mettez la chose là. Il dit, tu me donnes la force qui donne la force d'un homme ordinaire. Quoi? Dieu fait quelque chose de fraîche, onction fraîche à lui. Comment quelqu'un dit amen? Je vois quelqu'un qui sort d'ici avec une huile fraîche. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit huile fraîche. Ah. Kobeli makakasari akanda. On parle de lui dans la Sainte-Semaine. On fait allusion au Saint-Esprit. Quelqu'un dit Saint-Esprit. David vivait dans sa famille. On l'a bloqué. Mon frère, tu es diacre? Tu es diacre ou bien tu es pasteur? Fidèle. Fidèle. Alléluia. Là, là, Jésus. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Dieu a de grandes choses pour toi. Dieu sait ton bien. Va t'amener là. Quelqu'un dit amen. Dis amen très fort. Son papa même, lui n'a pas pensé qu'il pouvait devenir roi. Le limite que son papa a mis sur lui là, tu seras berger. Tu vas commencer à traîner, manger avec les troupeaux. Hey! Mais un jour, Dieu a envoyé son serviteur, le prophète avec. Il y a de l'huile. Hein? Ok, donne-moi l'huile. Il a envoyé son prophète. Il dit, remplis ta fente d'huile. Va dans la maison d'Ésaü. Parce que tu trouverais quelqu'un pour moi qui serait la capitaine de mon peuple Israël. Levez les mains, dit l'huile fraîche. Il a pris l'huile. Quelqu'un dit amen. Il a rejoint chez Ésaü. On dit papa Ésaü. Dieu m'a dit de venir loin. Mets l'huile sur l'un de tes enfants qui va devenir le roi d'Israël. Mon ami, il avait 8 enfants. 8 garçons. 8 garçons. Premier est venu, Eliab. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Hey! Quand Papa Samuel a regardé encore, il dit, Eliab, c'est ça. Je dis, il ne faut pas regarder son apparence. Regarde au-delà de... Dis à ton voisin, ne regarde pas l'apparence. Regarde au-delà des limites. Quand tu veux te marier, ne regarde pas l'apparence. Regarde au-delà de... Quelqu'un dit amen. J'ai dit dis amen. Alors, Dieu dit, Papa Samuel, fait comme ça. Il était là le jour. Papa Samuel dit, mon Dieu. Dieu lui dit, demande-lui, est-ce qu'il y a un autre enfant? Monsieur Isaïe, il dit oui. Est-ce que tous les enfants sont là? Ah. C'est maintenant. Le Dieu que Dieu va ôter les limites dans ta vie là. Il va envoyer un prophète dans ta vie. Moi je ne sais pas. Parce que j'ai prêché différemment. Quelqu'un dit amen. Hein? Quelqu'un dit amen. Peut-être Dieu a amené un prophète ici là. Pour que tu puisses recevoir une huile. Il va commencer à te faire vivre au-delà des limites. Tu n'es pas ici ou bien tu es là. C'est ça, papa Isaïe va dire. Oui.
petit dehors là-bas. Il avait, moi-même, je lui ai déjà choisi. J'ai fini sa destinée pour lui. C'est lui qui sera le berger de tous nos animaux. Tu sais, non, les autres là, ils sont de la force. Ils vont aller envoyer les brebis. Lui, il va commencer à se dire, amène-le. On ne s'assera pas. S'il n'est pas, si tu ne l'as pas présenté. Il y a quelqu'un ici. Quand on va décider dans ta famille, là, au nom de Jésus, il n'y a rien qui sera conclu si tu n'es pas là. La Bible dit que quand David est sorti, il est sorti comme ça. La chose c'est qu'il a une belle forme, mais tout n'est pas agréable, quoi. Je prie pour les femmes. Toutes mes filles, quand tu veux te marier, il ne faut pas regarder cravate qui est mlemlé. Chaussou qui est bien serré là, c'est pas ça le marié. Et les filles disent amen. Alléluia. Amen. Et mes filles, mes fils, il ne faut pas regarder les élévations derrière et devant. C'est pas ça qui fait femme. Hein? Faut revenir à la maison. Quelqu'un dit amen fort. Comme le monsieur est rentré, Dieu a parlé. Dieu a parlé à son prophète. Il dit, c'est lui. Verse-lui sous lui. Hey! Quelqu'un dit amen. Il y avait Eliab qui était ça de lui aussi. Avec David. Quand le monsieur, Papa Samuel a pris conduit, qui voulait verser sur Eliab. Ça ne coupe pas. Mais Dieu qui met sur David comme ça fait. Ton papa vu un berger. Ton frère vu un berger. Ta soeur vu un berger. Mais l'Éternel voit un roi. Oh. Ma arrose. Tu nous le fraîches. J'ai la force de pouvoir. Le bouffe qu'on dit là-bas, là, c'est pas le bouffe chez nous ici. Job 39, à partir du verset 12. Je veux que tu regardes ce que, alléluia, le livre de Job a parlé de ce bouffe-là. Lis. Mettez à l'écran, s'il vous plaît. 39, 12. Job 39, 12. Ça peut aller? Il dit, tout le monde, ça y est au tableau. 1, 2, 3. À partir de... tout le monde lit. 1, 2, 3. Le bout. Ça veut dire que ce n'est pas un animal qu'on peut dompter. Nous nous entraîner pour qu'il soit ton esclave. Tu as cette onction fraîche là. Au nom de Jésus, il n'y a personne qui peut te faire son esclave. Ça. Il n'y a qu'à faire encore. Ils n'ont pas compris. Lis tout le monde. Le pauvre veut-il être à ton service? Il demande. Est-ce que tu peux lui faire passer la nuit, faire ta crèche? Il n'a pas dit la crèche du bouffe. Il dit la crèche que toi-même tu as construit. Est-ce que tu peux forcer le bouffe là de passer la nuit là-bas? Ça veut dire que quand tu as l'option de bouffe là, alléluia, personne ne peut te faire ta vie esclave. Je n'ai pas le temps, je vais revenir. Verset suivant. Tous les moutons qu'on tue ici là, qu'on met les jeux, on met code sur les coups, non? Il dit lui là, il n'y a pas un code. Il n'est pas. Hey, je vais frangliser un peu. Alléluia. Tu ne peux pas l'empodérer. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit frangliser. Ça là, c'est dit frangliser. C'est ça là. Ça dit que tu ne peux pas mettre code. Il n'y a aucun code sous la terre. Même Dieu dit qu'il n'y a pas un code sous la terre là, que tu peux mettre sur vous. Qui va le faire tenir.
Ça dit que tu es au-delà des limites des servitudes des hommes. Les sorciers peuvent te monter dans la nuit, c'est pour te freiner pour rien. Ils ne peuvent pas mettre un code sur toi. Quelqu'un dit au-delà des limites. Il a la force, mais tu ne peux pas le forcer d'utiliser sa force à ton profit. Non! Il est un animal indépendant. Dans sa tête là, il est libéré. Je prie pour quelqu'un ici, au nom de Jésus. Dieu son ennemi à utiliser pour liguer toutes tes pensées qui soient déchaînées maintenant au nom de Jésus-Christ. Verset 14. Et on va finir à verset 15. Quelqu'un dit Amen. Verset 14, tout le monde dit. Tu reposes tout sur lui parce que sa force est grande. Lui abandonne tout le soin. Tu vois ce qu'il a dit là-bas là. Ce n'est pas quelqu'un là. La force de là, ce n'est pas quelqu'un, la force sous laquelle toi tu peux manipuler. Non. Alléluia. Repose sur lui. Non. Il ne travaille au compte de qui que soit. Il est indépendant, il est en mission. Apôtre, comme Balaam a vu Israël, Allah lui a dit, il faut maudire les enfants là. Ils sont trop grands, ils sont la force. Il faut les maudire. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vois la force de bouffe en lui. Tu ne peux pas le tenter. Le prophète même a vu. Je prophétise. L'église qui sera née en Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'église que quelqu'un va contrôler. L'église qui sera née sera une église forte, qui va accomplir le dessein et la volonté de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est d'accord. Lève-les cris, Jésus! Il dit, au-delà des limites. Tu ne peux pas le séduire en le caressant. Il n'est pas caressable. Alléluia. Amen. Même son peau là n'est pas caressable. Comme quelqu'un dit Amen. Verset 14. Verset 15. Verset 15. Quelqu'un dit Amen. Verset 15. Comment? Alléluia. Tout le monde lit. Un, deux, trois. Tes filles tu à lui. Quelqu'un dit Amen. Tu vois ce qu'on parle de bouffe là. C'est un animal, un être indépendant à cause de sa force. Moi je pense que ce n'est pas le bouffe qu'on a aujourd'hui. Je pense que peut-être c'est un animal que même les théologiens ont essayé de trouver c'est quoi même. Mais la Bible dit que, qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit que Dieu a fait sortir Israël d'Égypte par la force de bouffe. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte par la force de bouffe. Un homme se levait un jour. David se levait un jour. Il dit, je rends compte que tu m'as donné la force de bouffe. Il y a l'huile fraîche qui vient sur moi. Lève-toi. Quelque chose se passerait sur toi maintenant. Si tu sais connecter à Dieu, c'est le même maintenant de se connecter au ciel. Bradigata la mosca. Somme 92, verset 11 là. Mets ça. Je veux qu'on lit ça ensemble. Et les masala 7 fois. On va lire ça ensemble 7 fois. Tout le monde se lève sur tes pieds. Même si tu es malade, quand on va finir là, tu seras guéri. Quelqu'un dit Amen fort. Je n'ai pas compris ton Amen bien fort. Alléluia. Quelqu'un dit Père. Comment répéter fort? Dis Père. Je crois ta parole
Maintenant, je veux maintenant manifester la vie au-delà de toute limite. Et je reçois huile fraîche, onction fraîche, la force surnaturelle pour vivre au-delà de la naturelle. Au nom de Jésus, criez Amen 3 fois. Restez debout, restez debout. Regarde au tableau, on va lire ça ensemble 7 fois. On va finir de lire ça 7 fois. Tu vas mettre la main sur ta tête. Tu vas commencer à parler en langue. Quand tu reçois onction fraîche, tu reçois onction fraîche. Quelqu'un dit Amen là? Voilà, regarde, ça y est là, tout le monde est là. Dis Amen fort. 1, 2, 3, et tu me donnes la force du pauvre. Je suis arrosé. Allez à là. force indomptable. La force indomptable. À la intarissable. Voilà.
Yalebo Serenata. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Mettez Psaume 92, verset 11 encore. Nous allons lire ça pendant 5 fois. Ensemble. Tout le monde. Restez debout, on n'est pas encore fini. 1, 2, 3. La force du bouffe. Je suis arrosé avec une huile. Oh! Ouais. 3. 4. Dernière fois. Lève les mains, je prie pour toi. Tant que la force du souffle ne sera pas une servitude, aujourd'hui, cette huile fraîche brise le servitude sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas un esclave au nom de Jésus-Christ. Les gens, levez la main au-delà de ta tête. Les gens qui s'en profitent de la vie des gens par la manipulation ne reçoivent pas sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas travailler, quelqu'un va manger et puis tu auras la faim dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, alléluia. Comme on ne peut pas enchaîner Jésus-Christ maintenant, dès qu'il est tel toi sur la terre, il n'y a rien que l'ennemi fera pour t'enchaîner dans le nom de Jésus-Christ. Tu quittes ici à partir d'aujourd'hui. Le bonheur et la grâce, la faveur t'accompagnent au nom de Jésus-Christ. Tu marcheras sur l'homme de la mort, sur la vallée de l'homme de la mort, mais il n'y a rien qui te touchera parce que Dieu va te garder au nom de Jésus-Christ. Celui qui se lève, eux qui se lèvent contre toi, vont se disperser à cause de toi au nom de Jésus. Yakasakata la mazaf. La force du buffle, c'est la force qui doit utiliser pour détruire les nations qui se lèvent contre son ange. Au nom de Jésus, toutes les nations qui se lèveront contre toi, au nom de Jésus, seront terrassées à cause de toi. Tu es béni dans le nom de Jésus. Levez les deux mains qui dit, il me donne la force de buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Levez les deux mains. Dis au nom de Jésus, j'ai la force du buffle par l'huile fraîche qui est sous ma vie. Déclare encore, dis j'ai la force surnaturelle, indomptable de Dieu à cause de l'huile fraîche sous ma vie. Déclare ça, dis au nom de Jésus, j'ai la force surnaturelle pour vivre au-delà et sous les limites, parce que la rosée de l'huile fraîche est sous ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, crie alléluia, tapez les mains, sautez, criez, poussez, criez de Dieu à l'éternel. Alléluia. Yes. Je sais que vous devez aller vous préparer pour le soir. Excusez-moi si j'ai pris trop de temps. Mais gloire à Jésus. Tout le monde, quelqu'un est content que tu es venu ce matin. Alléluia. Eux qui n'ont pas venu le matin, quand tu vas les voir le soir, leur dis, ah! Mais viens, viens. Désolé, miséricordieux pour toi. Tu lui imposes la main, tu pries pour lui. Pardon, il faut lui partager un peu ce qu'on a reçu ce matin. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Tu es béni, non? Alléluia.
Vraiment, tu crois que Dieu l'a béni. Et tu crois qu'il a déjà dépassé les limites. Il se branle de limites. C'est obligatoirement obligatoire que tu sois béni après cette convention. Amen. C'est obligatoire que tu aies un témoignage après cette convention. Amen. Alléluia. Je voudrais solennellement dire merci à papa. Vous voyez, cet homme a donné tout ce qu'il est en lui. Et il a donné avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie et beaucoup de force. Mais on dirait je vais être comme Jacob. Papa, je voudrais demander à mes amis pasteurs qui sont venus me soutenir. Nous sommes une jeune génération. Et tout dernièrement, quand je suis allé chez papa, quand je suis arrivé, parce que avant de partir, j'avais fait un songe. Quand je lui ai dit que je venais, j'en ai expliqué à maman. Et c'est comme l'un de nos orateurs qu'on a invité, quand il est venu et qu'il était en train de prêcher, et il a prié pour moi spécialement. Ça m'a marqué. Mais c'est le lendemain que je dois le voir papa. Ça, on a pris l'image de notre homme de Dieu. Mais quand je me suis levé, j'ai compris que c'était à l'église. Mais quand je vais lever chez papa et qu'on est en train de parler, il ne m'a même pas demandé la nouvelle, il a commencé à m'enseigner. Et il a dit quelque chose de très important. C'est parce qu'il a dit de sa prière que Dieu puisse m'aider, que je puisse accomplir les jours de mon mystère. Parce qu'il a dit que d'autres n'arrivent pas à accomplir les jours de mon mystère. Les jours que Dieu t'a donné ne sont pas remplis. Il n'est pas rempli les jours. C'est-à-dire le total de jours que Dieu a donné pour que tu passes sur la terre, d'autres arrivent à ne pas remplir le réservoir des jours. Et quand je suis allé sur cette parole qu'il a dit, et il a insisté, et avant de me lever, il a prié pour moi. Et ça m'a beaucoup. Et je peux dire que j'ai été béni par cette parole. Mais ce matin, il y a mes amis pasteurs qui m'aiment et qui ont vu que je suis en train de faire l'œuvre, la convention, ils ont décidé de venir me soutenir par leur présence. Et nous sommes tous des jeunes. Ici en Côte d'Ivoire, quand vous regardez dans le milieu évangélique chrétien, après la génération des papas Yaoubio, des papas Dion, voici ceux qui ont pris le flambeau et qui sont restés comme des piliers. Cet homme, vous allez constater presque toute la jeune génération des serviteurs de Dieu, que ce soit les pasteurs Mohamed Sano, Raoul Wafou, Amazon, Jean-François Pomoué, Jeanne Monner, d'abord c'est son fidèle, que ce soit les autres, Georges Amouakon, ne peuvent pas faire quelque chose sans tourner autour de lui. Parce qu'ils ont reconnu que réellement, il est comme un porte-flambeau. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce que ce dinosaure de l'évangile nous a visité. J'ai voulu demander vraiment avec beaucoup d'insistance, parce que je comprends le cœur avec lequel papa nous a bénis, que mes amis pasteurs qui sont venus, que vous venez ici, seulement papa va dire une parole sur nous. C'est important. Donc venez par devant. La délégation de Pentecôte, venez avec eux. Venez, montez. Amen. Madame Gagné, venez. Amen. Maman, venez. Amen. Et ce que aussi je voudrais dire à tous, parce que nous, les pasteurs francophones, nous ne connaissons pas ces principes. Ces pères-là, ils sont dans la dimension d'Isaac. Ils portent une grâce. C'est toi qui reconnais la grâce qui est dans sa vie et qui l'honore, qui reçoit cette grâce. Il faut dire que la francophonie, même nous les pasteurs, on ne comprend pas ce principe. Mais c'est un principe biblique. On ne peut pas devenir grand dans ce royaume. Parce que quand Dieu donne, il lui a donné. Élisée est parti avec lui dans sa tombe. Dieu lui a donné. Il ne va plus lui réclamer. Donc c'est toi qui reconnais la grâce sur lui et qui l'honore. C'est toi que la grâce tombe. On n'usurpe pas la grâce. C'est-à-dire on ne trompe pas, on ne rugit pas avec la grâce. On paye un prix pour recevoir la grâce. Souvent les gens disent que la grâce est une faveur imméritée. Mais quand tu comprends, il y a une prédisposition à la grâce. On
ne te fait pas grâce par hasard. Méphibosheth n'a pas eu place à la table de David par hasard. Il y avait un lien avec son père. Donc, lui, il va voir que c'est la grâce. Moi, je suis boiteux comme ça. Le roi m'a pris. Il a envoyé des gens me chercher. Je suis dans sa maison. Je mange gratuitement. Je dors gratuitement. Vraiment, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu grâce. Mais il y a une prédisposition à ça. Il y avait plein de paralytiques. C'est pas tout qui l'a envoyé. Amen. Donc, je veux exhorter tous ici que comprenez ce principe. Honorer les pères pendant qu'ils sont vivants. Je disais à un ami qui me demandait quel est le secret de mon ministère. Et je lui ai dit, je n'ai pas de secret. Mais est-ce que toi, tu as un père à qui tu fais tes offrandes? Donc, sachez que dans le monde spirituel, vous voyez les Maurice, c'est ces papas-là qui ont déplacé ces dinosaures-là dans notre nation. Et les pas dans ce pays ont amené la grâce sur une multitude. Savoir les reconnaître pendant qu'ils sont encore vivants et aussi s'approcher d'eux avec beaucoup d'humilité. Comme il est venu ici, je suis le leader de cette... Mais pendant qu'il est assis ici, vous allez voir, quand je m'assois, je ne peux pas bien me redresser. C'est de l'honneur, c'est dans l'esprit, dans la manière de voir. Je ne peux pas bien me redresser comme il me faut. Parce que je sais que lui qui est là, il est plus lourd que moi. Quand tu veux grandir, il faut savoir ceux qui sont plus grands que toi. Donc, c'est un conseil que je nous donne. Honorer les pères, ils ont des grâces. L'onction n'est plus au ciel, ça est sur la terre. Les gens qui étaient de la génération d'Élysée n'ont pas compris. Pendant qu'ils cherchaient, ça est quelque part dans les eaux d'Élysée là-bas. Dieu merci qu'un mort, au moins comme il est esprit, il a pu comprendre les choses d'esprit, il a retrouvé la vie. Et je sais que toi, tu ne mourras pas avant de reprendre la vie. Parce que tu as compris cela. Non, c'est un conseil. Si vraiment tu penses que c'est parce que c'est un père que tu vas chez lui, ça dit que tu dois avoir l'humilité de marcher dans les traces qu'ils ont tracées. Et un père, on va devant lui avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup d'humilité de cœur, avec beaucoup de faiblesse. Tu te vois faible comme rien. Et le père dit non, lève ta petite, lève-toi. Vous savez, dans la tradition de certaines régions, et surtout comme au Nigeria, un peu dans le peuple bacan, quand tu viens d'une grande personne comme ça, tu te fais comme ça, et puis c'est lui qui te tape pour te dire mon petit, lève-toi. Et quand tu vas vers des pères, c'est dans le cœur, c'est comme ça doit se passer. Il faut que Dieu voit que tu as un cœur qui est prêt à dire que je ne suis rien et que je suis devant un père. Donc papa, c'est la plaidoirie. On dit si tu es allé quelque part et tu as vu ce qui est bon, si tu as tes frères, quand tu viens, il faut parler. Mais lui aussi que tu as vu là, ça peut le fatiguer. Moi, c'est pour ça qu'il te demande pardon. C'est mes frères, ils m'aiment. Parce qu'ils m'aiment, je veux aussi que la grâce aussi soit sur la vie. Cet homme-là, quand j'ouvrais l'église, c'est le premier qui m'a aidé à diriger le premier culte, aller chercher des chaises. Quand même lui courait derrière moi, il avait un lieu de prière, il avait une femme, il avait des enfants, il avait un peuple. Mais en ce moment, moi, je n'étais pas encore marié et j'avais un sac aussi bleu avec 12 chaises que je prenais pour prier. Aujourd'hui, il est pasteur à Bassam. Papa, merci. L'une des choses que j'ai compris de mes amis, nos aînés, c'est que quand tu vois que tu es physiquement fatigué, tu fais le minimum. Mais il ne faut pas que les gens confient que c'est la force humaine qui fait la transmission spirituelle. C'est la foi. Jésus-Christ était conscient de la foi, de la paix du sang. Mais quand il avait la foi, il sait que ça fait quelque chose de Dieu. Alors, Dieu imposait la main sur lui et priait généralement. Le Seigneur occasionnera un autre jour où le Seigneur va nous aider, que Dieu puisse alors plus impacter. Vous avez compris. Vous n'êtes pas fâché. Agenez-vous. Cabro Santa. Cabro Santa. On doit soutenir nos relations. Il nous a soutenus. L'ennemi a tenté beaucoup de choses. Mais tu nous savais, Seigneur Jésus. Il y a quelques-uns parmi eux qui sont très bouchés. Mais on se levait. Nous sommes debout aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est fort. Nous sommes debout aujourd'hui parce que tu nous as soutenus. Seigneur Jésus-Christ. Pendant que Seigneur, tu mets la main sur nous, que tu leur transmettes la grâce. La grâce qui va les soutenir. La grâce, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus, qui va faire que, Seigneur Jésus, ils vont aller plus loin que nous dans le nom de Jésus. Qui vont réussir. Que, Seigneur Jésus-Christ, l'évangile en Côte d'Ivoire dans l'avenir, au nom de Jésus-Christ, soit assuré.
Au nom de Jésus-Christ, que au nom de Jésus, le nom de l'Éternel ne sera pas bafoué par les ministères. Que le nom de Jésus ne sera pas traîné dans la boue par les ministères. Que la gloire de Dieu se manifeste au travail de la vie. Reçois la grâce. 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 Les contre la bouche. Zodela kasukata polika sandere sukata levo rakitaka esundere baka lotera kosende sakila moko sandava. Let me pray for you too. Likaka sinima so rekata la moko sendele so raketa kalomoko sendava. Yes. Yetalaboko sendere Radika sandaba. Yes. Zalika tokulia makasandaba. Paliananga pe paliana irakakata brodivasa. Yes. Sodika likakakatibule bakasia rakataba. La force naturelle. La force naturelle, le feu, 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 ça, il sande. Alléluia. Et tu as été content pour ce temps que nous avons passé. Gloire à Jésus. Je vous ai dit que notre affaire démarre comme un moteur diesel. Mais vous allez voir que quand c'est lancé, pour qu'on puisse l'arrêter, ce serait très difficile. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Encore une fois, je voudrais vous dire merci. Merci pour votre présence. Et demander aussi que ces paroles de bénédiction, de proclamation que notre papa a libérées, que cela puisse avoir effet sur nous. Que ces paroles-là deviennent chères dans votre vie. Sachez que à ce programme, au-delà des limites, il dit le temps que tu passes ici pour t'asseoir sur ces chaises, tu vas aller, tu vas voir une force passer. Ceux qui étaient là hier, je parlais de la force. La force que Dieu donne. On ne peut pas aller au-delà, briser des limites sans force. C'est une force divine que Dieu donne. David n'a pas nommé ses par hasard. Il a reçu une force. Les disciples de Jésus, des hommes ordinaires, n'étaient pas devenus des hommes de gloire et recherchés dans tout Jérusalem par hasard. Dans la maison de Dieu, ils ont reçu une force. Attendez, quand l'Esprit de Dieu viendra. La force que donne le Saint-Esprit, quand cela entrera en vous, vous allez commencer à faire des exploits. Et je suis en train de dire à quelqu'un ici que tu vas faire des exploits qui vont déranger tes adversaires. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'an prochain, à cette grande époque, tu verras que par une souveraine de Dieu, tu auras fait des exploits et tu reculeras l'arrière, tu te poseras la question comment ça a été possible. Vous savez, il y a des choses, quand tu les fais, au fini toi-même tu es là et puis tu avances de toi parce que tu te poses plusieurs questions comment ça a été possible. Et Dieu va nous aider à faire des exploits au-delà de notre entendement, au-delà des limites. Ça fait reculer les limites très 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 loin. Au-delà des limites, on voit un niveau supérieur. Quelqu'un que Dieu donne sa force, cette année, c'est le sang-froid. L'année 2023 va jamais ressembler à l'année 2024. L'année 2024 va jamais ressembler à l'année 2025 dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y aura des événements glorieux qui vont faire que quand tu regardes les clichés de l'année 2023, tu trouves que c'est des clichés un peu rétrogrades. Quand tu regardes les clichés de 2024, tu trouves que ça c'est des clichés au modèle. Quand tu vas regarder les clichés de 2025, tu trouves que c'est extra. C'est comme ça. Et c'est ce qui vous arrive pour Jésus. Amen.